Mélim Lhlo, directrice générale du cabinet Compétences Plus Maroc, consultante en développement personnel et management et business coach au sein des organisations. Le Code du travail sur le télétravail ne dit rien de manière spécifique. Par contre, sur le travail à domicile ou le travail domestique, il y a un article 8 qui s'adapte. Maintenant, le télétravail s'est imposé, disons, aux entreprises. Donc la plupart ont commencé à réfléchir sur des règles, sur des chartes qui légifèrent sur la manière dont travaillent les salariés, sur les liens hiérarchiques, sur le cadre du travail, etc., surtout à domicile, comment les assurances couvrent ça. Et la CGEM est en train de plancher en ce moment sur un plan pour le proposer au ministère du Travail et aux partenaires sociaux. On espère que le plan sortira rapidement et qu'il y aura un décret de loi et qu'il y aura un cadre juridique qui protège à la fois les entreprises et les salariés. Par rapport aux défis qui sont posés aux entreprises, ils sont nombreux, notamment par rapport à l'engagement et à la motivation des salariés. On sait très bien que les salariés qui sont chez eux manquent de lien social. On a des difficultés aussi à faire des réunions, on a des difficultés aussi à déléguer le travail en équipe. Donc c'est toute la dimension de management des équipes qui se pose aujourd'hui avec le travail à distance, qui est facilité par les logiciels qui sont Zoom, Teams, etc. Mais c'est difficile. C'est aussi la gestion des inégalités. Comment gérer les inégalités entre ceux qui sont obligés de travailler sur le terrain et ceux qui peuvent rester à la maison. Et c'est toute la partie formation, recrutement, disons que la partie aussi vie privée, vie professionnelle doit être étudiée par les entreprises pour que le salarié ne soit pas démotivé, ne soit pas fatigué et du coup son rendement risque de baisser. Par rapport à l'impact économique, aujourd'hui, peut-être qu'il est trop tôt d'en parler puisque cette crise, disons, a vu la refonte d'énormément de choses depuis le mois de mars où il y a eu ce fameux confinement. Il y a un déconfinement depuis peu. Néanmoins, ce qu'on constate et ce qui nous est remonté par la plupart des PME, des grandes entreprises et des TPE, c'est une baisse du chiffre d'affaires. Même si on constate un allègement des charges liées au fait que les salariés sont chez eux, donc il y a moins de frais d'électricité, moins de frais de transport, moins de frais de restauration et d'hygiène. Notamment, il faut faire très attention au chiffre d'affaires qui se retrouvent affectés malheureusement avec cette crise du coronavirus.